Dédicace à tous mes nyamboro, tous mes jassaman, à tous mes potos. Big up à tous mes gars du ghetto, mes mogos de Coco Vico. Allez leur dire que c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour ma part, tout va très bien. Je viens pour vous montrer en fait le make-up qui m'a été demandé sur Instagram. Il s'agit de mon make-up de tous les jours, le make-up pour aller au travail. Donc pour ce faire, je commence toujours par faire mon tracé de sourcils. En ce qui concerne mon tracé de sourcils, j'utilise le gel d'Anastasia Beverly Hills avec un pinceau biseauté de la marque Morphe. Toutes les informations des produits seront dans la barre d'infos. Si vous me suivez, vous savez que j'ai une vidéo spéciale sur ma chaîne pour vous montrer comment je trace les sourcils. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je ne me concentre pas trop à vous montrer comment faire. Donc j'utilise mon gel et lorsque c'est bien fait, je vais utiliser mon anti-cerne de la marque Make-up Revolution, le Define and Conceal, pour bien nettoyer et bien définir mon sourcil. C'est plutôt très simple. Je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. Je vous laisserai le lien juste là et dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Sachant que ce make-up-ci, c'est un make-up que je porte pas tous les jours, mais généralement les jours où je vais au travail et que j'ai la forme, je n'ai pas la flemme de me maquiller. J'aime beaucoup parce que ça fait, voilà, c'est assez bien raffiné. Donc les sourcils sont terminés. Les filles de préférence, comme vous avez vu, on ne prend pas un anti-cerne beaucoup trop clair. Vous voyez que l'anti-cerne, il n'est pas très clair. Puis j'utilise une base. Cette fois-ci, je prends la base de chez NYX qui est à base de miel et qui permet en fait d'illuminer le visage. Sachant que nous sommes en hiver et moi j'ai une peau qui a tendance à s'assécher, raison pour laquelle j'aime bien hydrater ma peau, utiliser des produits qui contiennent de l'huile, du miel pour avoir un teint qui soit éclatant. Ensuite, je mets juste un petit gloss, un baume à lèvres sur mes lèvres pour pouvoir les hydrater. Oui. Mon objectif, la réussite, son amour ne connaît pas des limites. Pour caractère, c'est dire non. Elle dit jamais son élément. Donc je laisse le temps à la base de bien sécher et puis je prends mon fond de teint de la marque Maybelline. Je laisserai la teinte dans la barre de description. Je l'applique uniformément, on va dire un petit point sur tout mon visage. J'aime bien faire ça, c'est un peu ludique, c'est très drôle. Et puis lorsque c'est fait, je prends mon spray de chez MAC avec un pinceau. Je humidifie le pinceau et je vais en fait appliquer mon fond de teint sur tout mon visage. L'idée étant vraiment, si vous voyez bien, je tapote et je glisse un tout petit peu la matière pour pouvoir avoir une couvrance maximale. Si vous avez remarqué, je n'ai pas utilisé de correcteur orange parce que je pense que pour la vie de tous les jours, j'en ai vraiment pas besoin. Je mets assez de fond de teint, c'est suffisant pour couvrir en fait le max d'imperfections, même si j'en ai pas de masse. Donc le fond de teint, il est vraiment parfait. Faites attention les filles, en hiver, généralement, on devient un tout petit peu... Sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Donc n'hésitez pas à bien vérifier que votre fond de teint vous correspond toujours. Pour ma part, j'ai un fond de teint différent en été et un fond de teint différent en hiver parce que ma teinte, elle change beaucoup. Ensuite, je prends... J'étais en train de regarder ce que je fais, je suis une vraie folle. Voilà ce qui m'arrive. Donc je prends une Beauty Blender qui est bien humide et je vais en fait tapoter partout pour permettre au fond de teint d'être très uniforme sur tout mon visage. Donc c'est vraiment optionnel. Moi j'aime bien faire ça pour m'assurer que j'ai bien étalé mon fond de teint. Donc voilà, comme toujours je fais ma folle. Donc regardez, le fond de teint a été bien appliqué sur mon visage. Maintenant, je vais passer au concealer pour avoir un peu de lumière sur mon visage. J'applique mon concealer, c'est le concealer de la marque Make-up Revolution en teinte C13. Je ne prends pas un anti-cerne beaucoup plus clair parce que je trouve que cette couleur-là, ça va, ça fait un éclat plutôt simple, pas trop prononcé, c'est ce que je veux dire par là. Et voilà, je l'applique sur toutes les zones que je veux illuminer. Et puis, j'attends un tout petit peu que ça sèche. Toujours un tout petit peu pour qu'il y ait plus de couvrance.
Si jamais vous avez des cernes très prononcées, je vous conseille de laisser votre anti-cerne en dessous des yeux environ 4 à 5 minutes pour que ça vous permette d'avoir une meilleure couvrance. Pour ma part, j'en ai pas. J'utilise de l'anti-cerne uniquement pour rajouter de l'éclat et de la lumière à mon visage. Je prends ma Beauty Blender toujours humidifiée et je tapote. Regardez bien ce que je fais. Je tapote et je n'essuie pas pour ne pas estomper toute la matière. Plus vous allez tapoter, meilleure sera la couvrance. Donc, c'est ce que je fais. Idéalement, comme je vous le dis toujours, ça ne sert pas à grand chose de prendre un anti-cerne beaucoup trop clair. Sinon, vous risquez d'avoir de grosses démarcations et ça vous donnera encore plus de travail pour réduire la démarcation entre votre fond de teint et votre concealer. Donc, pour ma part, je prends un concealer qui n'est pas beaucoup clair par rapport à mon fond de teint et je me mets à estomper, estomper, estomper. Sachez que lorsque vous commencez à faire des étapes comme le concealer, le contouring, ça demande beaucoup de techniques d'estompage. Il faut savoir estomper, sinon le résultat n'est pas beau du tout. Donc là, on va dire, j'ai presque fini avec mon concealer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le même anti-cerne de la marque Makeup Revolution, mais je vais prendre ça en teinte C16, beaucoup plus foncé pour faire mon contouring. Bien sûr, ce n'est pas très foncé parce que je pouvais prendre la teinte C18, mais en fait, le contouring serait beaucoup plus prononcé. Étant donné que je ne veux pas quelque chose de beaucoup prononcé pour la vie de tous les jours, je prends la teinte C16 et si vous avez bien remarqué, je l'ai mis au-dessus de la zone où il faut mettre. Donc, c'est parce que quand je vais estomper, vous voyez que mon pinceau a tendance à descendre. Et comme je sais que j'ai tendance à descendre un tout petit peu, je mets toujours un peu au-dessus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, mais bon, j'espère qu'avec la vidéo, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Maintenant, petite information les filles, c'est pas parce que moi j'applique du contouring sur ces zones-là que vous devez absolument appliquer sur ces zones-là. Vous appliquez le contouring en fonction de la forme de votre visage et en fonction des zones que vous voulez en fait camoufler ou bien moduler. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais d'habitude. Ensuite, j'estompe vraiment le contour. Lorsque vous faites le contouring, il faut vraiment estomper parce que quand c'est pas bien estompé, le résultat n'est pas ouf. Donc je prends un pinceau un peu plus petit pour faire le contour de mon nez. Je trouve que lorsque je fais le contour de mon nez avec cette anti-cerne là, ça me permet d'avoir une sorte de nez un peu plus dessiné, un peu plus fin entre guillemets. Voilà, c'est mon avis, hein, c'est ce que je ressens. Et puis voilà, je vais mettre un tout petit peu encore d'anti-cerne plus clair au milieu parce que ça s'était un tout petit peu estompé. Et voilà, je travaille le tout jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me correspond. Vraiment, c'est de la patience, comme je le dis toujours et toujours et toujours. Si vous êtes pressé, vous n'aurez pas un beau résultat. Donc, je reprends mon pinceau à fond de teint et j'essaie en fait de bien estomper le tout. D'essayer de retirer les grosses démarcations entre le kit de contour, mon fond de teint et l'anti-cerne. Vous voyez que ça fait déjà. On pourrait croire que je connais les musiques, mais pas du tout. Bon, maintenant que j'ai fini, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la Sacha. Avant d'appliquer la Sacha, vous avez vu que j'ai passé d'abord la Beauty Blender. C'est juste pour vérifier qu'il n'y a pas de surplus d'anti-cerne. Parce que si vous avez un surplus de concealer, quand vous allez déposer la poudre, ça va faire que des paquets. Donc, j'applique ma Sacha sur toutes les zones où j'ai appliqué la lumière. En gros, où j'ai appliqué le concealer en teinte C13. Je ne vais pas laisser reposer très longtemps. Si vous avez la peau grasse, vous pouvez laisser environ 5 minutes avant de retirer. Mais moi, comme j'ai la peau qui a tendance à s'assécher, quand je mets, immédiatement, je retire. Parce que je ne veux pas avoir une peau qui est encore plus sèche qu'elle ne l'est déjà. Donc, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais me mettre à retirer l'excédent de matière. C'est plutôt simple, vraiment, estomper, estomper, c'est la base. Vraiment. C'est avec la pratique, il faut pratiquer pour y arriver.
Je ne peux que vous encourager à ne pas lâcher. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça fait beaucoup d'étapes, mais je peux vous dire que si vous le faites de temps à autre, disons une fois par semaine, avec le temps, vous allez vous rendre compte que ça vous prendra de moins en moins de temps. Moi, généralement, ça me prend 20 minutes le matin parce que je n'ai pas la caméra, je n'ai pas besoin de présenter les produits. 20 minutes chrono, parfois 15 minutes quand je suis beaucoup plus pressée. Et voilà, donc là j'ai pris ma poudre de chez Too Faced juste pour vous permettre de matifier les restes de zones, voilà, de mon visage. Je vérifie bien que la démarcation n'est pas brute entre les différentes couches. Je suis toujours en mode musique. Puis j'ai rajouté mon blush de la marque ELF, voilà. J'en mets pas beaucoup parce que je trouve que le blush n'est pas nécessaire totalement et j'aime pas avoir beaucoup de blush sur ma peau, donc j'en mets juste un tout petit peu pour amener un peu de couleur, un peu de peps. Et puis je vais passer à l'étape préférée qu'on aime toutes, c'est le highlighter. Pour le highlighter, moi j'aime bien les highlighters de la marque Make-up Revolution, vous le savez déjà, pour leur rapport qualité-prix exceptionnel. Donc j'en applique. Comme vous le savez, vous savez bien comment on applique un highlighter. Ouh, comme toujours, je l'aime beaucoup ce highlighter-là. Donc j'applique, vous voyez que quand je suis de face, ça ne se voit pas, mais c'est quand je fais les petits reflets que vous vous rendez compte de la puissance de ce highlighter. C'est vraiment, ouh, puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ah, la puissance. Ah, ah. Non, je l'aime trop ce highlighter-là. Et maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre encore de l'highlighter. On en met un tout petit peu au niveau du nez. Voilà, au niveau de la bouche. J'en mets pas des masses parce que je veux juste que ça rapporte de la lumière, mais je veux pas trop que ce soit explosif parce que c'est vraiment un make-up simple. Je dirais simple. Pour moi, c'est un make-up qui est simple parce qu'on ne fera pas les yeux. Je mets un tout petit peu au niveau de mes yeux, juste pour ouvrir le regard. Ensuite, on passe aux lèvres. On a presque fini. Pour les lèvres, je prends un crayon classique, un crayon marron. Je l'applique sur le contour de mes lèvres et je vais prendre mon rouge à lèvres de la marque Make-up Revolution. Il ne coûte pas cher du tout. Et je vais l'appliquer, il est vraiment rose. C'est un rouge à lèvres que je ne pourrais pas porter tout seul. Mais je l'aime bien mélanger avec du marron parce que ça me permet d'avoir un nude rosé. Vous allez voir, je travaille avec un pinceau pour avoir en fait le style dont j'ai besoin. Je prends mon temps pour éviter toutes les démarcations. Et voilà, le make-up est presque fini. On prend juste le spray à eau, on spray le tout. Et voilà, maintenant qu'on a sprayé le tout, ce que je vais juste faire, c'est poser mon mascara parce que pour la vie de tous les jours, je ne mets pas de faux cils. J'en mets très rarement, disons que c'est maximum une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Donc je prends un mascara de chez Kiko, c'est un mascara classique. Je l'applique. Je pense qu'il n'y a pas de technique spéciale pour appliquer le mascara. Hein. Donc je l'applique classiquement sur mes cils supérieurs et inférieurs. Voilà, après ça, le make-up il est terminé. Je vais vous montrer le résultat final pour voir ce que ça donne. C'est vraiment un look que moi j'aime beaucoup pour aller au travail quand je suis de bonnes vibes. Dites-moi ce que vous en pensez juste dans la barre de commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour avoir les petites notifications. Sur ce, je vous dis bisous et à très vite. Bye! Non, non, on n'a pas peur de l'échec, non. On n'a qu'à tomber 10 fois, on va se lever 11 fois. On est des samouraïs, on est des ninjas. On se bat pour notre honneur et notre nifa. On compte pas sur papa, nous on compte pas sur maman.